Alors donc à l'époque je chantais de Musique Académie Internationale. J'ai fait une formation d'1 an à la batterie et là c'était une transition entre voilà, sortir de l'école, trouver du boulot, sachant que je voulais être musicien, c'était pas évident. Du coup effectivement comme j'étais jeune, j'avais pas travaillé, j'avais pas le droit du chômage, j'avais pas le droit du RSA et le seul organisme qui pouvait m'aider c'était la mission locale. J'avais fait un CAP cuisine. J'ai jamais trouvé de travail et du coup en fait au début je me suis dit je vais essayer avec en alternance et j'ai pas trouvé de stage. Donc du coup j'ai rebasculé à la mission locale pour refaire une nouvelle formation donc du coup en bac pro. J'ai connu la mission locale à mes 16 ans. J'allais commencer mon apprentissage et je voulais qu'on m'aiguille un peu sur peut-être trouver un employeur, etc. Alors c'est vrai que moi je me suis retrouvée à la mission locale, je devais avoir 19 ans. J'avais fait 1 an de fac, mais qui n'avait pas abouti à grand-chose. Et donc, je savais déjà que je voulais être comédienne. J'avais juste besoin de cadres, enfin, de gens qui m'orientent, qui me trouvent des solutions, parce que j'étais un peu perdue avec mon envie. J'ai passé donc à peu près 1 an ici, dans la garantie jeune. Du coup, parce que j'avais du mal à retrouver de l'emploi, du fait que j'avais déménagé du Sud. Alors, je venais de finir mes études, je sortais d'un BTS et du coup, je me suis dirigée vers une structure adaptée aux jeunes. Je suis arrivée à la mission locale à l'âge de 18 ans et demi, 19 ans et j'avais déjà mon CAP petite enfance. Qu'on m'aiguille un peu en fonction des études que j'avais fait, le métier adapté à mes études. Pour trouver un moyen pour me financer mon permis. Et trouver du boulot s'il y avait possibilité, même sans le permis, parce que j'habite un petit village. 10 ans de moins, donc j'avais 16 ans. Et du coup, moi, après la 3e, j'avais fait un début de CAP d'apprenti fleuriste. Ça m'a déplu. Et une fois que je suis sorti de ce parcours-là, qu'est-ce qu'on fait à 16 ans, je ne savais pas quoi faire. Mes parents, heureusement que j'ai eu mes parents aussi qui m'ont un peu aidé, m'ont dit va à la mission locale, hein, tu étais sans envie de retravailler. On m'a posé la question, tu vas faire des études ou pas? J'ai dit non. Est-ce que j'ai été bête de refuser? Après, je pense que c'est la vie qui a fait cœur, hein. On apprend aussi. Et en fait, au début de la mission locale, j'étais vraiment largué. J'étais très renfermée, tout le temps avec ma mère. Parce que pas du tout confiance en moi, il fallait tout le temps qu'on m'accompagne, peur de tout le monde aussi. Quand je suis arrivée à la mission locale, j'en avais un peu rien à faire quoi. Alors franchement, le premier entretien, j'étais un peu perdu parce qu'à l'époque, les bureaux n'étaient pas pareils. Donc j'étais un petit peu confus et je savais pas non plus à quoi m'attendre du coup. Donc ça s'est plutôt bien passé de ce que je m'attendais. Déjà, j'ai trouvé du soutien à la mission locale. Parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Et puis du coup, ils ont réussi à m'aider et puis à me soutenir, puis à comprendre comment j'étais. C'est pas facile. Et se sentir soutenu surtout. Parce que quand t'es... Voilà, faut le dire, faut que à un moment donné, t'as pas de boulot, t'es un peu... t'es pas à la rue, mais voilà, t'as besoin de soutien, je pense, pour ce genre de projet. Et ça, c'était un réel soutien. Donc ce qui a conforté mon idée de vouloir faire de la musique par la suite, quoi. Ça pose les questions sur qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Enfin, quels éléments il faut mettre en place pour arriver à tes fins. Et vraiment un accompagnement où il y a une écoute et où tous les projets sont possibles. Dans le sens où je suis arrivée en disant moi je veux être comédienne, on m'a pas dit non. On m'a dit d'accord, on va trouver des solutions quoi. Voilà. Ils m'ont pas mal accompagnée dans ma recherche et j'ai eu également une aide financière également pour financer mon permis de conduire. J'ai un peu amélioré mon langage quand même. Parce qu'il y a des mots, c'est vrai que je connaissais pas. Puis certains me disaient ouais, tu parles méchamment. Et du coup, ça m'a pas mal aidé à poser les bases. Dès qu'on a les bases, tout devient tout de suite plus facile. Parce que du coup, ils m'ont donné confiance en moi. Puis là, du coup, j'arrive à mieux m'exprimer. Donc, puis là, quand je parle avec mes collègues, du coup, là, ils me le disent. Et
ouais, c'est changement. Tout ce qui est déjà faire un CV propre, savoir où chercher, comment chercher un emploi. Ils m'ont appris plein de choses, rien que les CV, les lettres de motivation. Voilà, c'était un peu ma... c'est ce qu'on apprend à l'école. Enfin, moi, à l'école, je ne l'ai pas appris, ça, donc voilà. Il y avait quelqu'un. Donc je savais que j'allais être avec quelqu'un, qu'on allait voir ensemble ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'il vaut mieux éviter. Et c'est vraiment la présence de ces gens qui m'ont vraiment aidé. J'ai été accompagnée pendant 3 ans, vraiment, du début jusqu'à la fin. Quand j'avais un souci, ils étaient là pour moi. Ils ont toujours été en soutien pour moi. J'ai vu Michel et elle m'a dit écoute Valentin, on va reprendre depuis le début. Je vais te mettre sur un PC, tu vas faire un test, tu réponds franchement. Et elle me dit au bout d'une heure, c'est fini, tu me rappelles. Bon, moi j'ai passé la matinée. Et ce qui en sortait, c'était le métier d'ambulancier. Et en lisant les fiches ROM, alors je me suis renseigné après, je me suis dit ah oui, ça me correspond, ah oui. Et entre le papier et la réalité, j'ai effectué 2 semaines de stage au sud de Toulouse, à Caser. Ça s'est super bien passé. Et du coup, là, je prépare un dossier d'inscription pour passer le DEA au mois d'août. Donc je me suis retrouvée à la mission locale, ce qui m'a apporté 3 choses. Une première chose, c'était vraiment le côté plutôt financier, dans le sens où on a réussi à me financer des stages de formation de comédienne, de marionnettiste. En deuxième lieu, j'ai été parrainée par une personne qui travaille dans le théâtre, donc voilà, qui m'a apporté des informations sur le théâtre dans la région, où est-ce que je pouvais aller grappiller des infos et de la nourriture théâtrale. Et troisièmement, à ce moment-là, j'avais aussi besoin de travailler vite, d'avoir un boulot alimentaire. Ce que j'ai trouvé rapidement avec la mission locale, c'était la période des AVS, des aides d'assistantes de vie scolaire dans les écoles, donc j'ai fait ça pendant 3 ans en plus. En fait, la mission locale m'a parlé de SVE, donc de service volontaire européen. Au début, je ne savais pas trop c'était quoi, etc. Donc j'étais à rendez-vous avec à l'époque l'association itinéraire internationale qui n'existe plus maintenant. Du coup, le service volontaire, c'est moi qui l'en ai demandé au final. Ils m'en avaient parlé, mais c'est moi qui ai relancé un peu la machine pour partir. Et en 1 semaine, au final, tout s'est fait. Donc on a eu plusieurs activités. Et on devait aller dans un hôpital pour les handicapés. Donc s'occuper d'handicapés, etc. Bon, alors qu'ils sont italiens, on est français, il n'y a pas forcément de compréhension entre nous. Mais c'était très enrichissant. Rien qu'avec nos yeux, on arrivait à se comprendre. C'était voilà. Ouais, humain, c'était extraordinaire. Et même, du coup, je faisais aussi de la crèche. Les enfants m'apprenaient l'italien, je leur apprenais le français. Donc voilà, ça c'était pareil, c'était magnifique, quoi. Enfin, ça, c'est des trucs c'est des histoires qui me resteront gravées à vie dans ma tête, quoi. Alors ce CV vidéo, donc c'était une proposition de la mission locale. Je sais plus, on devait être 4 ou 5 d'horizons hyper différents. On avait tous des objectifs différents et ça nous a rassemblés sur un projet qui nous demandait de s'investir réellement sur le montage vidéo, sur filmer, sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut exprimer dans ce CV. Moi, ça m'a vraiment permis de poser les choses, c'est-à-dire de dire à tout le monde ce que je voulais faire, assumer ce que je voulais faire. Au même titre que Yannick qui voulait être archéologue, qui a assumé ce truc-là d'enfance, qui n'osait certainement pas le dire avant. C'était pas. Et là, au niveau de la musique, voilà, il fallait assumer le fait que je voulais faire ça et ça m'a permis vraiment de poser les choses et de pouvoir après le dire aux gens et que les gens soient au courant que voilà, j'étais dans ce circuit-là. Ouais, non, je me supporte plus. J'ai de l'eczéma. J'en ai marre que ça sait pas filmer, ça sait rien faire. Je veux dire, c'est inadmissible.
Il y a eu l'atelier arc-en-ciel, donc c'était tout ce qui était le relooking, etc. Ce qui nous a servi surtout pour les entretiens d'embauche, avec des bases pour pouvoir s'habiller correctement, juste pour les entretiens surtout. J'ai fait la garantie jeune, beaucoup de confiance en moi. Et plus ouverte aux autres, moins timide. Et j'ai eu mon permis. Oh franchement, la garantie jeune, c'était top, parce que ça m'a permis déjà de savoir ce que je faisais mal et ce que je faisais bien. Et aussi, à la fin, pour moi en tout cas, ça a débouché sur un emploi. C'était justement un poste qui tournait depuis au moins 3-4 mois à la mission locale, au Relais Lorraine, pour du tri de vêtements. Sauf que l'annonce était un peu floue, un peu vague, parce que du tri de vêtements, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et aussi, c'est que c'était à Allain, donc c'était pas non plus la porte à côté. Et du coup, il y en a pas mal, y compris moi, qui avaient des soucis de transport, et c'était pas forcément accessible. Mais moi, j'habitais pas non plus dans le coin à l'époque non plus, et j'arrivais à être quand même à la mission locale, donc les gens de la mission locale, ils m'ont dit, si t'es là tous les matins à l'heure, tu peux être là-haut tous les matins à l'heure. Et je me suis démerdé, effectivement, j'ai réussi à être tous les matins à l'heure là-haut. C'était vraiment, j'aurais trouvé sur Internet, j'aurais dit, non, je peux pas. Mais c'est en insistant un petit peu que finalement, du coup, on découvre des choses qu'on n'aurait pas pensé. C'est eux qui m'ont conseillé de postuler au poste de conseillère en séjour à la Maison du Tourisme. Ça fait actuellement 5 ans que je travaille à la Maison du Tourisme grâce à la mission locale. Étant donné que c'était un secteur que je connaissais pas du tout, le tourisme, je sortais d'un BTS comptabilité, donc du coup, j'aurais jamais postulé de moi-même sur un poste dans le tourisme. Je me suis dit que j'étais peut-être pas capable, étant donné que j'avais pas les compétences, la formation. Je me serais jamais dirigée vers ce genre de poste et au final, j'en suis capable. Durant ces 10 dernières années, il y a un moment qui m'a le plus marqué, c'est quand Élise m'a positionné sur un entretien d'embauche pour un poste en contrat aidé à Neuve-Maisons, à la Filoche. Un contrat de 3 ans, 35 heures, et moi au départ je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Je me suis dit ça me correspond pas, les métiers du livre, l'animation là dans ce milieu-là, ça ne va pas, enfin j'appréhendais. Donc je me présente à l'entretien, je me présente, on parle un peu de mon parcours. Il y a quelques échanges assez brefs là-dessus. Et donc à l'entretien, il y avait le directeur de la structure et puis des élus du culturel. Et là, tous les trois se penchent sur mon CV et s'arrêtent sur les centres d'intérêt. Si j'aimais bien les arts, si j'aimais bien lire, la musique, donc j'ai cité 2-3 artistes. Alors, il y a eu vraiment un échange. Et ils m'ont dit, on te rappelle d'ici une semaine. Et le lendemain, à 16h, coup de téléphone à la Filoche, vous commencerez, c'était l'entretien fin juin, le 24 juin je crois, vous commencez le 1er juillet. J'étais tout content et ça, je peux remercier la mission locale parce que sinon, j'avais regardé sur différents sites de recherche, Pôle emploi, et là c'était vraiment, on va dire, un petit feeling que la mission locale avait, et voilà, j'y suis allé et j'en garde une bonne expérience, un bon souvenir. Mais c'est surtout une fois que je suis entré dans mon boulot, c'est là vraiment où je me suis mis un petit peu à vraiment prendre la confiance en moi. Ce que je fais actuellement, donc c'est pas un métier, mais je suis intermittent du spectacle. C'est-à-dire que je suis batteur dans un groupe qui s'appelle les Bredlers. Je suis aussi technicien lumière pour des groupes en tournée, dont Ange, qu'on fait aujourd'hui, et d'autres groupes comme Smash Hit Combo, Les Garçons Trottoirs. Maintenant, je travaille à la fabrique depuis le 15 octobre. Le poste que j'occupe, c'est maraîcher de base. Sauf qu'en fait, vu qu'on est tous polyvalents, on peut aller dans plusieurs services. Donc en fait, on a... là, par exemple, j'aide à la recyclerie. Je travaille en service civique à l'ITEP des Soleils, sur Nancy. J'accompagne les enfants dans leurs études. Même à l'ITEP, ils disent qu'au début, j'étais quelqu'un de très timide,
qui avait peur des crises des enfants, maintenant je suis la première au front. C'est moi qui attrape les petits et je les calme. Aujourd'hui, je suis en BTS technico-commercial en produits alimentaires et boissons. Pour moi, c'était une évidence que du coup, j'adore la restauration, c'est toujours une passion. Et j'ai fait le bac et je me suis dit, oui, t'es dedans, dans les études, lance-toi, continue. Donc le BTS. Et au final, je suis heureux parce que c'était Xavier qui m'en avait parlé, Mickaël qui m'a relancé sur plusieurs fois le sujet, puis après Marianne. Voilà. Et au final, à sortie, je suis en BTS. Je suis heureux de me dire que je suis arrivée comme là où je ne me sentais pas du tout capable il y a 4 ans de ça, quoi. Parce que pour moi, les études, ça s'arrêtait au CAP, quoi. J'ai toujours été chez ma mère. Et là, je vais me prendre un logement. Je vais en visiter un lundi. Pour être indépendante et toute seule et, on va dire, tranquille. Je suis intermittente du spectacle, donc je fais beaucoup de spectacles. Et en plus, j'ai une compagnie de théâtre avec laquelle je fais des ateliers avec des publics plutôt en réinsertion. Je fais des spectacles avec cette compagnie et je donne aussi des cours à la MJC de Toul. Et ça fait, je pense, 6 ou 7 ans que j'interviens en tant qu'animatrice théâtre, enfin prof de théâtre, avec des groupes à la mission locale de Toul. C'est super. Je suis très très heureuse et ça m'émeut un peu de retourner, d'apporter moi aussi quelque chose dans cette structure-là qui est pour moi chouette et ultra pertinente. Nous, au début, on disait ouais, la mission locale, ça sert à rien, tous les trucs comme ça. Tous les jeunes le disent, de toute façon, dans tous les cas. Donc voilà. Et puis, en fait, quand tu vois l'accompagnement qu'ils nous donnent, au début, on n'y pensait pas, et puis après, on se dit ouais, c'est beaucoup, quoi. Ils sont là pour nous. Malgré que ça soit leur métier, il y a quand même autre chose que leur métier. Je pense que c'est des gens passionnés et qui aiment accompagner les gens. Que ça soit n'importe quel conseiller, il n'a pas eu deux jeunes à suivre avec les mêmes problématiques, les mêmes envies de vie, etc. Et c'est vrai que l'adaptation, elle est là, quoi, à la mission locale. Il y a de l'écoute et de l'adaptation au projet. C'est sûr, on a moins le rapport bureau jeune qui vient voir son conseiller. On commence un peu à s'attacher à ses conseillers, etc., sans forcément être familier ni rien, mais être un peu plus proche et du coup, même des choses, des fois, on peut se confier un peu plus facilement sur des choses qui nous touchent ou qui sont un peu importantes pour nous. Alors dans ce parcours-là, le rôle de la mission locale, en fait, elle a été surtout je dirais pas si on va prendre le terme de lanterne. C'est un moment où, dans les démarches, surtout quand on est jeune, c'est vrai de pousser des portes, on n'a pas le réflexe là, de se vendre aussi. Et la mission locale, elle a toujours été là, un peu comme le coach, de dire t'inquiète pas, vas à telle adresse ou contacte cette personne. Et je l'ai fait. Moi je suis quelqu'un, j'ai envie de travailler, j'avais envie justement d'avancer. Et la mission locale m'a bien tendu la main. Et ça fait depuis 10 ans, et j'en reviens encore aujourd'hui témoigner de ça. Donc non, franchement, moi ça m'a vraiment apporté. Le fait que je suis épanouie dans le travail me fait aussi être épanouie dans ma vie personnelle. Je m'ouvre plus au monde. Je lis plus les journaux, j'écoute plus les radios d'infos. J'ai dû m'ouvrir un peu et maintenant je me sens un peu moins mis de côté quand il y a des discussions dans la vie de tous les jours, quoi. Sur le plan personnel, moi, ça m'a appris aussi à m'ouvrir, un peu comme le théâtre. Vous savez, quand vous faites du théâtre, vous êtes là, vous êtes un peu renfermé. Et moi, je suis un peu plus à l'aise. Quand je suis dans une entreprise, là, j'ai fait un stage, j'allais vers les gens. Après, c'est peut-être ma nature aussi. Mais que ce soit, il y a eu un sentiment un dynamisme. Ils m'ont toujours mis un petit coup de fouet, une assurance, en fait.
Ce que Xavier m'a dit quasiment la première fois qu'il m'a vu, c'est ne laisse pas tomber, en gros, tu peux y arriver, va là où tes rêves sont.